Merci parce que je sais que tu vas encore bénir ce moment. Tu l'as déjà béni, Seigneur. Et je prie simplement que la pensée que tu m'as donnée cette semaine pour ton peuple soit communiquée dans son intégralité, dans son intégrité et dans sa totalité, Seigneur mon Dieu. Merci encore pour ta grâce et ta faveur. Je me soumets à toi totalement, Seigneur, esprit, âme et corps, et que ta parole soit libérée sans mensonge, sans erreur, sans duplicité, ô roi de gloire, et que tout soit pour l'édification des saints. Au nom de Jésus, je te rends toute la gloire, la louange et l'élévation dès maintenant, et pour des siècles et des siècles. Honneur, hommage, soumission, exaltation à toi et toi seul, suprême autorité. Ô majesté, tu es digne que tous les hommes se prosternent et t'adorent. Tu es digne que tous les humains, tous les esprits, tu as créé toutes choses. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Toi qui es permanent, toi qui es immortel, tu n'as jamais commencé d'exister comme nous les humains. Tu as toujours été, tu es, tu étais et tu viens. Tu es le Yahweh, l'éternel, Dieu tout-puissant, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Toi qui prends plaisir plus à pardonner qu'à condamner, Seigneur mon Dieu. Toi qui prends plus plaisir à relever qu'à abaisser, Père. Tu prends plaisir, mon Dieu, à faire grâce plutôt
plutôt qu'à châtier, Père. Mais tu n'hésites pas non plus à châtier. Qui comme toi peut bénir sur 1000 générations, ô roi de gloire? Nul ne peut se mesurer à toi, Seigneur. Ce que je te demande simplement, c'est que ce matin, ton nom soit élevé dans cette assemblée, une fois de plus, Seigneur mon Dieu. Et que ton peuple capte la pensée que tu m'as donnée, afin que même comme un accord, nous avançons vers toi, que nous avançons vers la perfection, au nom de Jésus. Que je diminue et que tu croisses, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta patience envers nous. Merci pour ta compassion envers nous. Merci pour ta miséricorde. Que ta grâce soit multipliée encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Chante pour prendre place. Alléluia. Ah, je suis content quand je veux. Je sais que je vais servir mon Dieu. Pour moi, ce que je fais là, c'est le plus beau métier du monde. Et là, qui va dire qu'eux, ils sont chirurgiens, ils sont dentistes, ils sont astronautes, ils sont présidents de la République. C'est bien. Mais pour moi, ce que je fais là, c'est le plus beau métier au monde. Par la grâce de Dieu, nous donnons la vie par nos paroles. Et cela vient de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir ce matin. Amen. Il y a beaucoup d'absents, mais vous savez, quand ta foi est conditionnée par la météo, c'est compliqué. Alléluia. Il faut être prêt à toute éventualité. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc ce matin, je vais parler, on a parlé de quoi? De bénédiction, n'est-ce pas? La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais vous savez, le ministère d'apôtres et de prophètes a le souci des fondations. On ne peut pas parler du toit d'une maison sans d'abord attaquer la fondation de la maison, n'est-ce pas? Il faut d'abord définir fondamentalement comment Dieu prépare une personne, une église ou une institution à être bénie. Dieu ne peut pas bénir au hasard. De la Genèse à l'Apocalypse, toutes les fois où Dieu voulait bénir, Dieu a d'abord préparé là où les personnes à recevoir la bénédiction. Donc ce matin, je vais commencer à comme introduire ce mois sur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et je veux que tu puisses accrocher ton cœur et comprendre que je vais parler bien sûr avec la parole de Dieu. On va s'attarder sur un psaume particulier. Je vais développer quelques points. Et par la grâce de Dieu, je pense que tout le monde saura où est-ce que je vais en venir. Amen. Dis à ton voisin, ouvre ta Bible aujourd'hui. Dis à ton voisin, ouvre ta Bible aujourd'hui. Parce que le prophète va parler avec la Bible, comme toujours. Il faut vérifier aussi. Alléluia. Il faut vérifier les Écritures. C'est important. Donc, on va parler aujourd'hui de ce qui précède la bénédiction. L'ordre qui précède la bénédiction. Alléluia. L'ordre, dis avec moi, l'ordre qui précède la bénédiction. Amen. On va prendre le psaume 133 ensemble. Jésus de Nazareth. Psaume 133, du verset, bon, on peut lire à partir du verset 1. Juste, on va en lire tout le psaume 133. Cantique des degrés de David. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs, bien sûr, vous avez compris, pour des frères de vivre ensemble. Dans votre version, il est peut-être écrit de demeurer ensemble. C'est comme une huile parfumée sur la tête qui coule sur la barbe de Aaron et coule sur le col de ses habits. C'est comme la rosée du Hermon qui se dépose sur les montagnes du Sion. C'est car c'est là qu'Adonai a ordonné à la bénédiction d'être et la vie éternelle. Amen. 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 Alléluia. Je ne sais pas si j'ai un problème avec... Non. Gloire à Dieu. Vous m'entendez bien, non? Oui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dans ce passage-là... Ouais, Manu est là. Ah, d'accord. Parce que nous autres, là, on a besoin de quelque chose pour... Alléluia. Vous savez, les sportifs, avant de rentrer en scène, ils se mettent des écouteurs bizarres. Et puis, ça les motive. Ils mettent des sons bizarres. Et puis, quand ils sont dans leurs éléments, là, tu as l'impression que c'est une drogue pour eux. Puis quand on dit que c'est le temps pour eux, même, regardez même les boxeurs. Il y a des boxeurs, là, quand ils doivent rentrer en scène, il y a tout un cérémoniel, toutes des scènes de... Il y a même des artistes même qui viennent pour faire le show, pour les mettre dans un état là où ils disent non, ce monsieur-là, je vais le fracasser ce matin.
Alléluia. Ça, c'est le monde. Nous qui sommes des enfants de Dieu, je ne suis pas forcément dépendant de la musique, mais parce que le message que je donne là est caractère prophétique. Et la musique pour les prophètes est quelque chose qui nous dispose davantage. Amen. Donc, voilà, je vais encore introduire et je sais que par la grâce de Dieu, les choses vont couler. Mon souci, c'est que ce matin, tu captes vraiment la pensée que Dieu m'a donnée et que tu puisses l'accepter surtout. Amen. Le psaume 133 commence en disant, c'est un cantique des degrés. C'est un psaume qui appelle à la hauteur, à grandir, à progresser. Le cantique des degrés, c'est le cantique qui nous pousse à dire que, ok, j'étais à un stade niveau 1 et je dois commencer maintenant à prendre de la hauteur, à décider de grandir, n'est-ce pas? Et donc ce psaume-là commence en disant qu'il est beau, qu'il est doux, qu'il est agréable. Et quand on lit le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 1, on dit que là, en fait, la volonté de Dieu a 3 dimensions. Il y a la volonté de Dieu qui est bonne. Donc la volonté de Dieu qui est bonne, c'est arrêter de pécher. Quand tu arrêtes de pécher, tu fais ce qui est bon. Agréable veut dire que tu es en train maintenant de te mettre au service des autres. Et parfait, c'est quand tu meurs même pour les autres. Bon, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Et là, on nous dit dans ce passage-là, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de vivre ensemble. Est-ce que vous savez que dans une église, on peut être ensemble mais pas unis? Aujourd'hui là, je vais t'emmener à te responsabiliser toi-même par rapport à la bénédiction. Je vous demande, regardez un peu. Aujourd'hui, imagine que je veux aller au supermarché prendre une boîte de puzzle. Je prends la boîte de puzzle, n'est-ce pas? Je vais l'acheter. Je l'emmène dans la maison. Les pièces du puzzle là, ils sont ensemble, oui ou non? Mais si, ils sont ensemble. Ils sont dans le même sachet, mais ils ne sont pas unis. Parce que pour qu'ils soient unis, il faut qu'il y ait un ordre qui soit établi. Pour qu'ils soient unis, il faut qu'il y ait une structure qui soit mise en place. Il faut qu'il y ait une intelligence qui se déploie pour que les pièces du puzzle soient chacun à sa place. Et donc, dans ce passage-là, on nous explique qu'il est bon, il est agréable pour des frères d'être unis. Pas juste ensemble, d'être unis. Il ne s'agit pas seulement d'être ensemble. Parce qu'on peut être ensemble, mais pas unis. Et ainsi, Dieu qui a prévu de bénir, regarde, il voit un ensemble, mais il ne voit pas une unité. Et donc la bénédiction est suspendue. Tu dis, mais aïe, qu'est-ce qui se passe? Pourtant on nous a promis. Pourtant on dit merci. On a dit ceci, on a dit cela. Mais où est la bénédiction que Dieu a promis? Dieu dit, attendez, je vous amène dans ma parole. Je vous parle ce matin. Vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Et dans ce passage-là, on parle de quoi? D'être ensemble, non d'être unis. Et quand on lit le verset 3, on dit que c'est comme l'huile parfumée sur la tête qui coule sur la barbe de Aaron. Dis avec moi Aaron. Je vais développer aujourd'hui Aaron. Qui est Aaron? Et on va comprendre que Dieu ne peut pas bénir s'il n'y a pas d'ordre. Il ne peut pas. Qui est Aaron? Vous le savez sûrement. Aaron est le grand frère dans la chair de Moïse. Aaron est celui qui a parlé au peuple de la part de Moïse, parce que Moïse ne parlait pas bien. Moïse avait peut-être que Moïse même il bégayait peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, lui-même il dit qu'il n'a pas la langue facile. Mais Dieu a dit à Moïse, je fais Aaron prophète pour toi et tu seras comme Dieu pour lui. Donc Aaron, bien qu'il était le grand frère de Moïse, Aaron s'est soumis à l'autorité de son petit frère Moïse. Parce que dans les choses de Dieu, Dieu ne considère pas qui est petit, qui est grand. Dieu regarde celui qui est appelé. Alléluia. Bien, dans la vie de tous les jours là, Aaron pourrait dire, mais toi petit là, tu es mon petit ici. Moïse, c'est pas moi qui ai changé tes couches. Mais dans les choses de Dieu là, Dieu a dit, lui là, il a la prééminence. Il est né spirituellement avant toi. C'est lui qui est au-dessus de toi. Même Aaron, un jour même Aaron et Myriam, à un moment donné, ils commençaient à déconner. Ils ont cru que parce que Dieu leur parlait aussi, il se considérait égal à Moïse. Il a fallu que Dieu lui-même aille les voir pour dire, quand moi je vous parle, c'est un énigme. Mais celui que vous voyez là, je lui parle face à face, comme un homme parle à son ami. Vous n'êtes pas la même chose. Et Dieu a dû punir Myriam pour montrer l'exemple. Et il a fallu que Moïse intercède pour que Dieu enlève sa colère de Aaron. Alléluia. Donc Aaron était un homme que Dieu avait choisi pour son œuvre. Et vous connaissez l'histoire, Dieu a décidé d'établir son ordre
en Israël. Et donc Dieu va dire à Moïse, tu dois prendre Aaron et ses fils et oindre Aaron comme souverain sacrificateur. Cela veut dire que en Israël, les seules habilités à être des canaux pour le pardon des péchés, c'était Aaron et ses fils. Ça veut dire que quand une personne péchait, commettait un péché, quand elle voulait se confesser et amener son sacrifice, elle n'allait pas voir Ruben, elle n'allait pas voir Nephtali, elle n'allait pas voir Manassé, elle allait voir qui? Les fils d'Aaron. C'était seulement par eux que Dieu pardonnait les péchés. Alléluia. Donc Aaron était le souverain sacrificateur, l'homme que Dieu a établi sur sa maison, sur son peuple, pour pouvoir pardonner les péchés. Et donc on va un peu développer, et vous allez comprendre que être uni nécessite un esprit de sacrifice. Parce que Dieu a pris l'exemple de Aaron, parce que pour être unis dans l'esprit, il faut que celles et ceux qui doivent être unis aient un esprit de... Est-ce qu'on est ensemble? Un esprit de quoi? Sacrifice. Et donc Dieu dit à Aaron, on va prendre ce passage, on va le lire ensemble. Ça va vous aider. Ça va nous aider. Alléluia. On va prendre le livre de Exode, chapitre 29. Exode, chapitre 29. Verset 1. On va lire du verset 1 et après on sautera au verset 6. Il est écrit, voici comment tu les consacreras pour qu'ils se servent dans la fonction de prêtre. Et il saute, il dit, au verset 6, tu placeras l'éphod et les pectorales, tu attacheras l'éphod sur lui avec sa ceinture, tu placeras le turban sur sa tête et tu fixeras l'ornement sacré au turban. Ensuite, tu prendras l'huile d'onction et tu oindras qui? Tu oindras qui? Aaron en le répandant sur sa tête. Voilà que c'est ce que David exclame dans le psaume 133. Donc Aaron, écoutez, je vous fais la scène. Le jour où Dieu a voulu que Aaron entre à son service, Dieu a demandé à Aaron et ses fils, ils étaient 4 à la base, il y en a 2 qui sont morts consumés par le feu. Il a amené ses fils devant la tente et il a fallu que Moïse les consacre à Dieu. Mais pendant la cérémonie, comprenez bien une chose. Les fils d'Aaron ont été c'est vrai, ils ont changé de vêtements, ils ont été purifiés, etc. Mais celui qui a reçu l'onction, c'est Aaron. L'huile est descendue sur la tête d'un seul individu. Et c'était Aaron qui était responsable maintenant d'emmener ses fils à servir à ses côtés. Alléluia. Quand il y avait une erreur parmi les sacrificateurs, c'est le souverain sacrificateur qui payait à la place des autres. Alléluia. Donc la responsabilité était très grande. Et donc là, quand David dit que c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, il a voulu expliquer que si vous voulez vivre la bénédiction, il faut comprendre les principes qui amènent la bénédiction. Dans chaque église locale, il y a un Aaron. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Est-ce que vous me suivez? Dans chaque église locale, il y a un Aaron. Dans chaque assemblée, il y a un... Ici, nous avons un père spirituel. C'est le prophète Stéphane Ambam. C'est lui le Aaron que Dieu a mandaté pour nous bénir, pour nous communiquer la bénédiction. La bénédiction va transiter forcément par la tête avant de toucher le corps. Et bien souvent, pourquoi est-ce que la bénédiction ne coule pas? Parce que Dieu voit que parmi les membres, il y en a qui ne sont pas soumis à la tête, dans leur cœur. Est-ce que vous me suivez? Dieu m'a enseigné une chose. Vous savez qu'il y a une différence entre être soumis et obéir. On peut ne pas être soumis, mais on peut obéir. Vous allez me dire, prophète, tu nous emmènes où là? Écoutez, être soumis, c'est... Comment est-ce qu'on voit quelqu'un qui est soumis de cœur? Son obéissance dégage de l'humilité, de la douceur. Vous me suivez? Mais quelqu'un qui n'est pas soumis de cœur, quand elle obéit, elle va faire, hein? Mais elle gonfle la poitrine. Et on dit, voici que là, quelqu'un qui obéit, mais qui n'est pas soumis de cœur.
Parce que, par exemple, quand Dieu dit, il faut être soumis aux autorités. Quand tu es chrétien, tu es soumis à l'autorité. Même Emmanuel Macron, tu es soumis à son autorité. Mais tu n'es pas obligé de l'obéir. Par principe divin, tu dois être soumis. Parce que l'autorité vient de Dieu. Mais s'il dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, tu dois faire quoi? Tu dois désobéir. Comme a fait Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le roi a lancé un édit. Il a dit tout le monde doit se prosterner à la musique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous avez vu de la rébellion en eux? Ils ont dit, oh roi. Oh roi. Dis, regardez comment il parle. Oh roi. C'est qui est sûr, on ne va pas t'adorer. Nous, on n'adore que Dieu seul. Et s'il faut qu'on meure, on va mourir. Mais on ne voit aucune once de rébellion dans leurs paroles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient soumis au principe de la soumission à l'autorité, mais n'ont pas obéi. Parce que l'instruction ne venait pas de Dieu. Et ainsi, dans l'église, il peut y avoir des gens qui obéissent, mais qui ne sont pas soumis de cœur. Quand le pasteur leur dit fais ça, ils le font, hein, mais leur cœur n'est pas pleinement soumis à son autorité. Ils le prennent un peu comme le... Bon, c'est vrai que c'est le pasteur. C'est le pasteur du coin. Voilà. C'est mon pasteur. Mais c'est tout. Mais quand maintenant... Et maintenant, comment est-ce qu'on les attrape? Un matin, le père spirituel de la maison peut peut-être s'énerver sur la personne. Dieu pousse l'autorité à lui parler un peu sèchement. C'est là qu'on va voir si elle est soumise ou pas. Amen. Si elle commence à dire, mais moi, on ne me parle pas comme ça. Ah, on ne te parle pas comme ça. Par rapport à quoi? Parce que tu es qui? Vous êtes là? Ah, aujourd'hui, je parle comme prophète. Hein. Écoutez, vous voulez la bénédiction? Vous savez quoi? Quand tu construis une maison, là, la partie la plus inintéressante, c'est quand tu creuses pour mettre la fondation. Voilà ce qui se passe. C'est là ce que je suis en train de dire là. Ce n'est pas des messages qui vont dire Alléluia, gloire à Dieu. Mais si vous laissez Dieu creuser dans votre cœur, ce qui arrive là, c'est trop glorieux pour vous. Pour nous-mêmes d'ailleurs. Alléluia. Et donc, bien aimé, quand Dieu dit que c'est comme l'huile qui descend de la tête, est-ce que vous savez que le prophète Stéphane Ambam est une porte que Dieu a choisie pour nous bénir? Et mépriser son autorité, ce n'est pas notre avantage. Ça nous tire une balle dans le pied. Parce que ce n'est pas à toi de choisir par quelle porte tu vas être béni. Est-ce que tu as choisi ton père biologique? Qui ici a choisi son père biologique? Pour dire c'est toi que j'ai choisi? Non, 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 non. On a choisi, on ne choisit pas, on se laisse diriger par Dieu. Et donc quand Dieu dit, voici ton père, Dieu s'attend à ce que tu dises, Amen, avec ta bouche et avec ton cœur. Et notre problème, et moi-même aussi, c'est mon problème aussi, ça peut être mon problème, c'est que nous, les êtres humains là, on est devenus tellement intelligents qu'on veut décider qui va être notre père spirituel. Comme au supermarché, c'est moi qui décide qui est mon père spirituel, selon mes critères humains, selon la conjonction que j'ai, selon mon éducation et ma mentale, selon ma perception de la vie. C'est lui là que je vais être moi. Mais tu crois que c'est le supermarché? Voilà pourquoi beaucoup de gens font des alliances charnelles. Ils vont dans les ministères pour dire, ah, c'est mon père, mais c'est charnel. Pourquoi? Parce que jamais un fils choisit le père. C'est le père qui accepte le fils. Quand Jésus a été accepté, quand Jésus est venu sur la terre, est-ce que Jésus s'est appelé fils de Dieu? J'ai envie de vous dire non. C'est le père qui a reconnu le fils. Oui ou non? Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Est-ce que le père a dit, est-ce que le fils a revendiqué quelque chose? Mais les gens qui connaissent Dieu ont reconnu que lui, il est spécial. Comment il est là? On dirait son père. Il est saint comme son père. Il est pur comme son père. Il pardonne comme son père. Il se maîtrise comme son père. Ah, certainement qu'il est différent de nous. Alléluia. Et ainsi dans l'église, je reviens un peu en arrière. Et je dis que je parle comme prophète. Je vous ai dit, hein, vous me connaissez un peu. Quand je vais dans ma brutalité de l'onction, juste ma brutalité, et puis je avance seulement. Il y a des personnes que Dieu a envoyées dans l'église qui voulaient bénir. Et ils ont échoué au test de la soumission de cœur. Parce qu'ils ont cru que Dieu devait s'aligner sur leurs revendications à eux. Ils ont cru que Dieu voulait faire comme eux ils veulent. Maintenant, quand le temps était venu maintenant du test de cœur, ils ont dit, ah non, c'est trop là. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils obéissaient, hein, mais ils n'étaient pas soumis.
Attends, vous voulez que je baisse de niveau ou bien je reste? Je n'ai qu'à creuser, non? Je vais creuser. Je vais creuser encore. On parle de fondation, non? Je vais creuser. Tu peux être dans l'église pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Tu obéis au pasteur, mais tu n'es pas soumis à son autorité. Et c'est ainsi que tu vois que ta vie n'avance pas, ta vie ne progresse pas, et tu te dis, mais ah, tu commences à dire, mais ah, dans l'église là, on dirait que ça ne va pas trop. Dieu n'est pas ici. C'est pas que Dieu n'est pas là, c'est ton cœur qui n'est pas là. Oh Seigneur, je vais parler de bénédiction, mais je dois d'abord creuser. Alléluia. Et donc Aaron devait instruire ses fils, donner l'onction à ses fils. Vous savez, ici à Alliance Royale, là, moi je ne suis pas votre père spirituel. Hein? Moi je suis comme un fils aîné. Ah oui, je suis comme un fils aîné. Parce que quand vous voyez dans l'histoire de Jacob, Jacob avait 12 fils, n'est-ce pas? Et Jacob avait Ruben. Et Ruben, quand vous étudiez bien, quand vous comprenez bien, Ruben était arrivé à un âge où il pouvait avoir des enfants qui pouvaient avoir même l'âge aussi de Benjamin. Donc Ruben a commencé à voir comme s'il pouvait être comme son père. Parce qu'il pouvait enfanter aussi. Et ça l'a tellement déstabilisé qu'il a eu la folie de monter sous la couche de son père. Pourquoi? Parce que Ruben était en âge d'avoir des rapports sexuels et même avoir des enfants. Mais je vous en prie, mettons de l'ordre dans nos esprits. Moi je suis le père spirituel de personne ici. Je suis pour vous comme un grand frère. Et vous savez pourquoi Dieu va me bénir? Parce que je connais ma place. Vous savez pourquoi Dieu me bénit? Parce que je sais que je connais ma place. Ah oui. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le prophète Kwaku connaît sa place. Et toi? Alléluia. Amen. Et si nous ne saisissons pas, cette vérité-là, je vous assure, hein, Dieu n'est pas... Est-ce que vous pensez que ça va coûter quelque chose à Dieu de remplir cette salle? Non, sérieusement, on parle du créateur de l'univers. Est-ce que vous pensez que ça va lui coûter quoi de parler à 50 âmes dans leur concert pour dire à partir de maintenant, vous priez ici? Ça va coûter quoi à Dieu? Ah, mais pourquoi il ne le fait pas? Vous allez me dire, oh, mais c'est pas le temps. Quoi? Qui t'a dit que c'est pas le temps? C'est le temps où on doit croître de manière exponentielle. C'est le temps. Mais Dieu va d'abord savoir, est-ce que mon peuple est soumis à mon ordre? Est-ce qu'ils ont compris comment je fonctionne? Est-ce qu'ils ont vu que je suis un Dieu d'ordre? Quand les hommes vont venir là, on va les orienter vers qui? Vers le père de la maison. Vers l'autorité de la maison. Pour qu'ils puissent leur donner la vision. Et que nous tous, on puisse parler le même langage. Étudiez un peu les histoires des églises qui croissent. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme quelque part dans son coin qui fait son truc et puis les autres sont en train de servir. Tout le monde a tout en commun. Ils sont dans le même état d'esprit et ils travaillent pour que la croissance se fasse. Et donc la bénédiction pour nous, Alliance Royale en cette année, c'est que Dieu va nous faire croître. Quand il va voir que tout le monde est soumis de cœur. Pas de façade. Je pense que Dieu a éprouvé l'église l'année dernière. Et si tu es encore là, c'est que tu as réussi le test. Alléluia. Tu as réussi le test, n'est-ce pas? Mais je t'en supplie, par la compassion de Dieu, il faut aussi que, par la grâce de Dieu, toi-même tu regardes, est-ce que je suis soumis de cœur à l'autorité du prophète Amba? Je reviens sur mon cas. Je suis une autorité déléguée par Dieu au travers du prophète Amba. Ça veut dire que ma légitimité dans ce ministère, elle m'a été donnée par le prophète Amba. Je ne me suis pas levé moi-même matin pour dire je suis comme ça, je suis comme ci. Quelqu'un m'a introduit, quelqu'un m'a positionné. C'est pour ça que je dis que l'église est tellement faible spirituellement parce qu'on ne comprend pas ces principes-là. Je suis une autorité déléguée. Il y a une personne ici qui est sous l'autorité directe de Dieu, c'est le prophète Ambam. Nous tous là, on est sous l'autorité déléguée du prophète. On n'est pas censé discuter avec ça. Alléluia. Et si nous refusons ces principes-là, malheureusement, on se prive de vivre de grandes percées, de grandes grâces, de grandes gloires. Je vous assure, quand je parle de ça, je sens Dieu qui est content parce qu'il dit, voici un homme qui commence à comprendre. Je n'ai pas dit que j'ai tout compris, hein, mais qui commence à comprendre. Que Dieu ne fait rien dans le désordre. Rien. Rien. Rien.
Alors ma question c'est ça. La fondation de ta bénédiction, c'est que tu acceptes. Pose-toi la question, est-ce que tu vois le prophète Ambam comme le père de la maison, qui a autorité sur ta vie, qui peut même crier sur toi même s'il veut, qui peut te reprendre si tu déconnes? Ou bien tu le vois juste comme comme on dit quoi? Oh, oui, c'est un pasteur, il est sympa, il est gentil, il est mignon. Il n'y a pas beaucoup d'amens aujourd'hui. Hein. Le ministère des prophètes, c'est quelque chose. Hein. Nous, ça aimerait bien des fois qu'on nous dise Amen, prêche papa, prêche. Et j'assume ma position. Je prêche la parole de Dieu. Et puis je rentre chez moi, et puis j'entends le Seigneur me dire voilà, c'est bien, tu as parlé. Je peux faire ça que Dieu me dit ah mon lui là, tu es un lâche. Vous imaginez, tu rentres à la maison, tu as prêché. Tu as tout prêché, mais pas l'essentiel. Et puis tu te mets à genoux et tu dis Seigneur, merci, parce que j'ai prêché. Et puis tu entends, tu es un lâche. Oh Seigneur, que jamais de ma vie j'entende ça. À cause de quoi? 20 000 personnes, 30 000 personnes, 1 million de personnes. Dieu va me traiter de lâche? Jamais. À vous qui me connaissez, vous me connaissez pour ça. Hein. Moi je te parle, tu n'es pas content de ton problème. C'est Dieu qui m'a appelé. Gloire à Dieu. Amen. Donc, vous voyez que Dieu dit maintenant, il est temps pour que l'alliance royale atteigne une autre dimension. Et donc Dieu va commencer à faire quoi? À préparer la tête à cette nouvelle dimension-là. Mais quand il prépare la tête, il s'attend aussi à ce que le corps soutienne la tête. C'est-à-dire que nous là, on doit prier pour notre pasteur, on doit prier pour notre père spirituel. Parce que c'est lui qu'on voit. C'est lui qu'on... Si Dieu veut parler à l'alliance royale, il va passer par qui? Ah mais il faut me dire la vérité. Si Dieu veut parler à l'alliance royale, il va passer par qui? Par toi, Aude? Il va passer par toi, Sika? Par qui il va passer? Voilà. Ah, je suis content parce que vous avez compris ces principes-là. Alléluia, c'est merveilleux. Maintenant, donc, ce que tu attends, c'est de voir que tout le monde est réglé dans sa conduite et tout le monde avance. Imaginez un peu que je suis moi, j'ai ma tête qui est là. Je n'ai pas demandé à mon bras de se lever. Hein. Et puis mon bras se lève d'un coup comme ça. Qu'est-ce que je veux me dire? Quand est-ce que je te donne l'ordre de te lever? Parce que qui commande le bras? Et malheureusement, dans l'église, parfois, ça arrive que le bras se lève tout seul, la tête n'est pas au courant. La tête découvre que quelqu'un allait faire quelque chose là-bas. On dit, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais moi je ne savais pas. C'est pas avoir un esprit de contrôle, c'est un esprit de cohésion. Alléluia, un esprit d'unité. Le corps ne peut rien faire sans la tête. Et la tête aussi sait que si le corps n'est pas là, elle aussi ne peut rien faire. Nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Et donc, il faut aussi comprendre que le prophète en bas, notre père spirituel peut dire par exemple, toi, occupe-toi de ça. Comprends bien que ce qu'il vient de te dire là, c'est Dieu qui te l'a dit. Ah, toi tu vois l'homme, mais moi je vois l'autorité, je vois Dieu. Ah, d'accord, prophète, tu veux que je fasse ça? Allons-y, je m'en vais, je fais. Mais homme de Dieu, je veux ça comment? Il va prier, Dieu va t'aider. Ah, d'accord, ok, je m'en vais. Mais homme de Dieu, Dieu, va maintenant. Ah, d'accord, pardon, je m'en vais, ok, Seigneur, ok. Si Dieu m'appelle à faire ça, va m'aider pour le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça va? Amen. Vous n'êtes pas choqués, non? Amen. Voilà. Il faut que ça rentre. Parce que sinon, la bénédiction que tu attends, tu vas l'attendre longtemps. Parce que Dieu ne bénit pas les individus. Dieu bénit son corps. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénit son corps. C'est quand on est vraiment unis là. Dieu envoie la bénédiction. Dieu déverse sa grâce. Et on est tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, Dieu voit toutes les églises locales comme un corps, un seul corps. Alléluia. Et donc, quand Dieu veut libérer une onction nouvelle, fraîche, les anges arrivent avec des cadeaux de grâce et ils se présentent à la porte de l'église. Et Dieu, les anges viennent d'un endroit où il n'y a pas de contestation. Tout est à sa place. Et ils arrivent, ils voient que le prophète Ambam, la prophétesse Christelle, le prophète Kwaku, chacun à sa place. Les responsables sont à leur place. Les fidèles sont à leur place. L'autorité n'est pas contestée. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Mais ils disent, mais c'est la même atmosphère qu'on a quittée au ciel là, qu'on retourne sur la terre. Voilà pourquoi le psaume dit quoi? C'est là que Dieu envoie la bénédiction.
où là, quand il voit qu'il y a un tout homogène, quand il voit que tout le monde sait quelle est sa place, c'est là, quand Dieu dit maintenant, amener la bénédiction. Parce que j'ai vu que les cœurs étaient complètement soumis à l'ordre que moi j'ai établi. Et c'est ainsi que tout le monde est béni. Merci pour ton amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Si mon message te dérange, sois délivré. Et pour toi qui me suis aussi sur internet, si mon message te dérange, sois délivré. Alléluia. Donc la bénédiction vient quand on est un. Regardez un peu Israël. Je vais prendre des exemples concrets. Ça va nous aider. Ça, c'est juste l'introduction de mon message du mois. Hein. Vous vous rappelez de l'épisode d'Israël qui allait renverser les murailles de Jéricho, n'est-ce pas? Josué chapitre 6, si je ne me trompe pas. Dieu avait dit à son peuple une instruction. Il leur a dit quoi? Que personne ne prenne quoi que ce soit dans Jéricho. Il dit, tout est voué par interdit. Amen. Que personne... On va prendre ce passage, parce que sinon, on va dire que le prophète parle avec sa tête. On va prendre ce passage. Josué, chapitre... Donc, j'ai expliqué ça maintenant, et je vais vous faire comprendre que pour Dieu, si parmi nous un seul déconne, c'est comme si tout le monde a déconné. Ah, Seigneur, tu es dur. J'ai dit, pour Dieu, si un seul déconne, c'est comme si tout le monde a déconné. Lisons Josué chapitre 7, verset 1. Mais les enfants d'Israël détournèrent des biens destinés à être détruits. Car Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses vouées à la destruction. Par conséquent, la colère d'Adonai s'enflamma contre le peuple et contre Israël. On va sauter, on va partir au verset 10. Adonai dit à Josué, lève-toi, pourquoi es-tu couché là, face contre terre? Verset 11, il dit quoi? Qui peut dire le verset 11? Qui a péché? Ah, mais répondez-moi, qui a péché? Israël. Israël, non? Mais dans les faits, là, qui a péché vraiment? Un seul homme. Mais Dieu impute ce péché-là à tout le peuple. Parce que pour Dieu, quand il suscite une église, pour Dieu, on doit avoir un aspect communautaire. On réussit ensemble, et puis on échoue ensemble. Un seul homme a déconné, hein? Un seul homme a déconné. Mais Dieu dit, à cause de lui là, vous allez tous payer. Donc, imaginez un peu l'état d'esprit des gens qui étaient en Israël. Il dit, mais donc à cause de lui là, nous on est là en train de faire de combat, on veut posséder notre territoire, c'est à cause de lui là qu'on était mis en retard, et puis même il y a eu quelques morts pendant qu'ils sont partis vouloir conquérir la ville, le village en question, la ville en question, il y a eu des morts. Donc c'est à cause de toi, il y a eu des morts. La sentence a été grave. Ils l'ont lapidé à mort. Tu vois même qu'ils l'ont brûlé. Lui et toute sa famille. Ah Seigneur, tu es dur, hein? Tu es dur, hein? Tu es dur, Seigneur. Seigneur, c'est grave. Ces enfants, ils ont quoi à voir là-dedans? On dit, toi, ta femme, tes enfants. On te brûle. À l'époque, là, vraiment, la miséricorde, c'était très bizarre. Le mot miséricorde, là, vraiment, disons merci à Dieu pour la grâce en Jésus. Hein? Parce qu'à l'époque de la loi, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, mort pour mort. Tu tues, on te tue. Aujourd'hui, là, tu tues, on te dit, bon, vraiment, miséricorde, vous savez, je ne sais pas ce que j'ai fait, je reconnais mes faits. Ok, bon, on te met en prison pendant 20 ans. On est bien, hein? Jésus nous a mis à l'aise, hein? Non, vraiment, un pays comme la France, non, même quand tu tues, on ne peut pas te tuer. Oui ou non? Oui. Mais il y a des pays là, aux États-Unis là-bas, par exemple, il y a des contrées là, tu tues, on te tue en même temps. Ils sont encore sous la loi. Mais Dieu nous a fait grâce que, ici en France, tu commets un forfait qui mène à la mort, qu'est-ce qui se passe? On te met en prison. C'est même à perpétuité. Mais on ne te tue pas comme ça. C'est la grâce de Dieu. Et donc, vous voyez par cet exemple-là, qu'il n'était pas possible au peuple d'Israël de continuer d'avancer, de progresser, s'il n'avait pas éradiqué le mal du milieu d'eux. Et Dieu, vous savez, Dieu n'est pas le Dieu qui s'appuie sur un nombre de personnes pour dire, ah bon, je vais attendre que Alliance Royale ait 100 membres pour faire éclater ma gloire. Non, Dieu est le Dieu de Gédéon. Gédéon a pris des milliers pour aller faire la guerre à Madian. Vous avez cet épisode-là dans le livre de Juges, le chapitre 5 ou 6, je ne sais plus. Dieu a dit à Josué, tu vas délivrer mon peuple de la main de Madian. Josué a demandé à son peuple
de le suivre pour aller faire la guerre. Dieu a vu que ce peuple-là était nombreux. Il y en avait trop. Alléluia. Le peuple était trop nombreux. Il dit, bon, je sens que vous là, si vous allez faire la guerre et que vous gagnez, vous allez vous attribuer la réussite de cette guerre-là. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire un tri. Vous m'entendez? Je vais faire un tri, afin que personne ne puisse s'attribuer la gloire à lui-même. Et Dieu a dit à Josué, à Gédéon, pardon, il a dit, ceux qui vont boire l'eau avec les mains, là, tu les prends. Ceux qui vont boire comme un chien lappe, eux là, tu les mets de côté. Il dit, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compté 300 personnes. 300. Il dit, vous, venez avec moi. Le reste, rentrez chez vous. Et il avait tellement confiance en Dieu qu'il a pris les 300 là pour aller combattre des milliers. Des milliers de soldats bien-aimés. Là, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? C'est pas, et puis les 300 là, c'était pas comme le film là où c'est des gaillards bodybuildés avec des muscles partout. Hein. C'était 300, il y avait juste du courage. Parce que nous, on a l'histoire du film 300 qu'ils ont inventé là. 300 soldats, tu les vois, ils arrivent, ils sont tous, ils ont le pectoraux et puis tout est huilé. T'as l'impression que c'est des gens qui, je sais pas, ils poussent des haltères. C'est pas ça, hein. C'est des gens comme toi et moi, qui avaient des muscles ambigus. Alléluia. Qui avaient sûrement des muscles ambigus, mais ils sont passés avec le courage. Et Dieu leur a accordé la victoire, parce qu'il était avec eux. Amen. Oui, chers enfants de Dieu. C'était la base que je voulais poser ce matin. On a tout le mois pour traiter de l'affaire de la bénédiction. J'ai tellement de choses à vous dire que si je vous dis tout aujourd'hui là, je vous dirai quoi la semaine prochaine? Je vous dirai quoi la semaine d'après? Comme on dit, la suite au prochain épisode. Mais je vais quand même encore un peu approfondir. Bien aimé, le but de mon message ce matin, c'est que tu t'examines toi-même. On ne demande pas d'être fanatique du prophète Ambam. On ne demande pas d'être fanatique et de ne jurer que par lui. Mais on demande que dans ton cœur, tu sois soumis à son autorité vraiment. Et que tu sois prêt à faire ce que Dieu t'ordonne de faire au travers de sa vie. Et que tu crois en son ministère. Qui croit que le prophète Ambam est vraiment de Dieu? Qui croit qu'il est vraiment de Dieu? C'est vraiment Dieu qui l'a établi sur cette nation comme prophète. Qui prie pour lui? Sometimes, de temps en temps. Alléluia. Bien aimé, il faut même jeûner pour lui aussi. Parce que si la tête va bien, le corps ira bien, non? Oui ou non? Mais si la tête est un peu... Le corps aussi sera comme ça. Alléluia. Parce que dans la vie là, tout est question de mental. Si mentalement tu es atteint, tu es affecté, tu peux avoir des promesses comme tu veux. Ça ne s'aboutira pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que la tête aille bien. Alléluia. Que Dieu bénisse le prophète Stéphane Ambam. Que Dieu bénisse un tel homme qui se dévoue corps, âme et esprit pour faire avancer le royaume de Dieu. Un homme qui n'escroque jamais de l'argent. Vous le connaissez depuis des années là. Vous avez déjà vu escroquer de l'argent? Vous avez entendu dire qu'il allait dans un hôtel avec une soeur quelque part pour un truc. Vous l'avez vu partir en mission en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Maroc. Vous avez déjà entendu là-bas que oui, le prophète là, vraiment on ne sait pas. On l'a vu d'entrer dans une pièce là-bas avec une soeur. Vous l'avez entendu ça? Le prophète vous a déjà appelé pour dire donne-moi 10 000 euros. Alléluia. Ce sont de tels hommes qu'il faut honorer. Alléluia. Ce sont de tels hommes à qui on doit se soumettre pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Comme dit la Bible, qu'un autre t'élève. Et moi aujourd'hui je viens élever notre Père spirituel. C'est un homme de Dieu. Il est de Dieu. C'est un homme fort. Aujourd'hui tu es là où tu es. C'est vrai par la grâce de Dieu. Mais Dieu a mis un homme à côté de toi pour t'aider à progresser. Alléluia. Je pourrais rendre témoignage de toutes les périodes. J'ai passé une période de ma vie extraordinaire. Vous connaissez un peu mon histoire. Extraordinaire. C'est que tu n'aurais jamais imaginé vivre un jour. C'est tombé sur toi comme ça. Tu dis, mais waouh! Je pensais à tout abandonner, ministère, tout ça, on va le laisser, c'est bon. J'ai dit, non, c'est trop lourd. Je ne me concevais pas, moi, un jour, prédicateur de l'évangile, reprendre le micro avec l'histoire qui m'est arrivée. J'ai dit, non, c'est pas la peine. Je vais repartir faire mes affaires, c'est bon. Affaire de Dieu, là, c'est bon, c'est pas la peine. S'il n'y avait pas eu le prophète Ambam, qui a mis les genoux à terre pour me fortifier, s'il n'y avait pas eu la prophétesse Christelle Ambam, qui a aussi prié pour que Dieu me fortifie et que je revienne dans la raison. Aujourd'hui là, je serais peut-être
en train de, je sais pas, faire des affaires ou je sais pas, en tout cas le ministère, là, ça allait dire non, c'est pas la peine. Moi, je m'étais dit, vous savez, dans toute histoire, il y a des victimes et il y a des... Je m'étais dit, moi, si jamais ça m'arrive, moi, j'arrête de prêcher. Ça, c'était ma religion. Si cette affaire-là, ça m'arrive un jour, j'arrête de prêcher. Mais Dieu m'a dit, hey, c'est pas toi qui t'es appelé, hein, c'est moi qui t'ai appelé. Donc, tu vas continuer de prêcher mon évangile. Et je le dis, en toute humilité, si cet homme de Dieu n'était pas là, là, vous me voyez avec le micro, là, vous ne m'aurez pas entendu prêcher l'évangile. Donc, il faut considérer où tu étais il y a quelques années, considérer les personnes par qui Dieu est passé pour te bénir et honorer de tels hommes. Les soutenir du mieux qu'on peut. Alléluia. Les soutenir. Parce que Dieu envoie la bénédiction là où il y a unité, union, cohésion. Quand les gens savent quelle est leur place. Bon, ma question c'est, est-ce que tu connais ta place ici? Qui connaît sa place ici? Qui ne connaît pas sa place ici? Ça va être plus simple. Qui ne connaît pas sa place ici? Ah, il y a une, deux. Ok. Votre place, c'est très simple. Votre place, c'est de faire ce que le prophète vous demande. Il ne faut pas chercher trop loin. Ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Si toi tu as signé à être chantre, fais-le de tout ton cœur. C'est là où Dieu te veut. Si tu veux autre chose, ça viendra avec le temps. Mais pour l'instant, fais ce que tu veux. Si ta place, c'est d'être dans la communication, c'est le prophète qui t'a demandé de faire ça. Voilà ce que Dieu attend de toi. Que tu le fasses, bon, tu le fais déjà très bien. Tu le fasses de manière excellente. Et ce que tu fais là, Dieu dit voilà, c'est parfait. Dieu vient voir autre. Il voit que tu es vraiment dans ton ministère de chantre. Il regarde. Très bien. Il va voir Sika. Il regarde dans son cœur. Parfait. Il va voir encore Maman Delphine. Il regarde dans son cœur. Très bien. Il va voir encore Sok. Il regarde dans son cœur. Super. Il va voir Manu. Il regarde dans son cœur. C'est super. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, là, maintenant, je peux envoyer la bénédiction. Là. Parce qu'il n'y a pas de rébellion dans les cœurs. Il n'y a pas d'insoumission dans les cœurs. La France est un pays vraiment où la soumission, c'est comme si c'était un gros mot. Quand tu parles de soumission, tu vois les autres qui disent, écoute, les choses ont changé. Maintenant, la femme peut faire... Il dit, mais attends. Tu peux parler ce que tu veux parler là. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Dieu a dit, soumettez-vous les uns aux autres et aux autorités supérieures. C'est-à-dire qu'on peut être les uns aux autres, mais les autorités supérieures. La soumission, c'est une bénédiction. Est-ce que vous savez que même pour résister au diable, il faut se soumettre à Dieu? Et que les personnes qui tombent le plus souvent dans le péché, si tu regardes bien leur vie là, ils ne sont pas soumis à l'autorité de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? C'est celui qui se soumet. Le psaume 91 dit quoi? Celui qui repose à l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc Dieu donne sa puissance. Parce que qui ici là peut résister au péché? C'est par la grâce de Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est quand tu te soumets à Dieu que Dieu t'accorde la force maintenant de résister au péché. Mais beaucoup tombent des récidivistes dans le péché. Un matin tu tombes, Toi tu es devenu maintenant champion de la repentance. Ici tu tombes, mais matin tu te... Mais pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment soumis à Dieu? Ce n'est pas ta force qui va te permettre de tenir debout. C'est par l'Esprit de Dieu. Mais Dieu donne sa grâce aux humbles. Alléluia. Il donne sa grâce à ceux qui se soumettent. Il donne sa grâce. Et donc c'est mon message de ce jour. Je l'ai dit, on a tout le mois pour parler de bénédiction. Mais il faut d'abord creuser la fondation. Le prophète Ambam, c'est le pasteur, c'est le père spirituel, c'est l'autorité spirituelle. C'est lui par qui Dieu va passer pour te bénir. Alléluia. Et en son absence, et en l'absence de la prophétesse, j'ai l'autorité déléguée pour vous parler. Vous savez ce que je presse là? Je n'ai pas parlé avec le prophète de ça. Hein? Il me fait suffisamment confiance pour me dire, ok, fais le ministère. Je n'ai pas dit de quoi j'allais parler aujourd'hui. Alléluia. Mais il faut être sincère, il faut être honnête. Il faut aussi être reconnaissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reconnaissons que Dieu nous a donné un don extraordinaire. Célébrons le don
de Dieu, de l'homme de Dieu, le prophète Abraham, s'il est à l'aise dans cette assemblée, on sera tellement bien. S'il est à l'aise, quand il vient à l'église, quand il voit que vraiment on est avec lui, on le soutient. Ah, prophète, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va. Il faut être arrivé au stade où on le choque. Il y a une époque là, je me rappelle qu'on faisait même on organisait des voyages. Puis là, il se reposait un peu. Ça, là, ça doit revenir. Parce que c'est un don que Dieu nous a fait. Quand on te fait un don, tu dois l'entretenir, non? Alléluia. On doit entretenir le don que Dieu nous fait. Parce qu'un don que tu n'entretiens pas, il peut finir par disparaître. Il faut entretenir, il faut célébrer. Est-ce que j'ai dit qu'il faut adorer? Est-ce que j'ai dit qu'il faut adorer? Mais il faut honorer de tels hommes. Vous connaissez, il y a des pasteurs qui font entretien là. Il faut que tu payes. Ils ont la carte magnétique, le truc de... Comment on appelle ça? Le truc... au cas où tu n'as pas de liquide, il y a quand même la machine. Il dit bon, comme tu viens pour combien d'heures? 1 heure? Bon, il y a un forfait, c'est 145 €. Il faut scanner ta carte. Si ça passe, on va parler. Si ça passe pas, tu vas aller chercher l'argent, tu vas revenir. Je ne vous parle pas des choses fictives, hein, c'est des choses qui se passent vraiment. Il y a des gens là, pour avoir accès au pasteur, il faut attendre peut-être 6 mois. Mais l'homme de Dieu, ne croyez pas que parce qu'on n'est pas 100 pour l'instant, qu'il n'est pas occupé. Hein. Profitons qu'il soit avec nous. Honorons-le. Bénissons Dieu pour sa vie. Soutenons-le. Prions pour lui. Ah, j'ai à cœur de faire des courses pour mon pasteur aujourd'hui. Ok. Bon, qu'est-ce que mon pasteur aime manger? Il aime manger ça, il aime manger ça. Ok. Je vais au supermarché, je prends, j'achète. Ah, j'ai à cœur d'offrir une paire de baskets à mon pasteur. Vraiment, il me bénit avec la nourriture spirituelle. Moi aussi, je vais le bénir avec, c'est pas moi, quelque chose. Je vais le faire. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu voit que notre cœur est vraiment soumis. Il faut aussi l'aimer, surtout l'aimer. Tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un que tu n'aimes pas. Amen. Quand tu aimes, tu te soumets facilement. Hein, les femmes, vous savez ça, non? Quand vous aimez vos maris, bon, qui est marié ici? Voilà. Quand ton mari, là, quand il fait tout ce que tu aimes, là, quand il te dit, quand il t'appelle, tu dis, oui, mon Seigneur. Ah, c'est arrivé là-bas. En tout cas, c'est arrivé là-bas. Parce que tu sais que vraiment, il est tellement bon avec moi. Il me fait tellement de bien que Seigneur, fait que nos sœurs là nous appellent mon Seigneur aussi un jour. Ah, c'est quoi? C'est pas seulement Abraham. Hein? Tu vois, on a un combat avec... on a un combat là. Un matin, ça a sorti, toi-même, ça a sorti de ta bouche. Dis mon Seigneur. Et dis-moi. Tu dis mon Seigneur. Adon. C'est pas Adonai, c'est Adon. Adon veut dire Seigneur. Mon Seigneur. Il y a du boulot, hein? Ça a sorti au nom de Jésus. Amen. Moi, mon futur mariage là. À ça, je vais menacer la sœur. Le jour J. Si je n'ai pas entendu mon Seigneur, tu vas repartir jusqu'à un moment là-bas. Alléluia. C'est pour détendre l'atmosphère un peu. Alléluia. Parce que en fait, le diable nous a tellement matraqués avec les histoires d'émancipation là, que regardez, les hommes ont peur aujourd'hui. On ne sait plus qui est homme, qui est femme. Les hommes ont peur. Non mais c'est vrai. Sérieusement. Lui-même, il va approcher la soeur, lui-même, il tremble déjà. Il dit, ah. On dit que quand tu regardes une femme, plus de 10 secondes, tu l'as convoitée. C'est qu'on peut demander amende parce qu'il y a un regard appuyé. Mais les hommes sont là, disent, mais on veut aujourd'hui. Jusqu'à ce voir sur internet, même des femmes qui se mettent à... Hé, Jésus de Nazareth. Des femmes qui se mettent à genoux, avec la bague. Veux-tu m'épouser? Mais attends, mais c'est quel film ça? Non, moi qui suis homme, tu vas me demander, toi femme. Non, attends, en ce moment-là, je porterai ton nom alors. Je porte ton nom et puis je te ferai des enfants. Voilà. Vous voyez pas comment le diable est en train de pervertir les choses? Pourquoi? Parce que le principe de l'autorité est bafoué. Et Dieu compte sur l'église pour dire, mes enfants, montre-leur comment on fait. Montre-leur c'est quoi l'ordre. Je compte sur vous. Parce que le monde est devenu fou. Mais il faut que quand ils viennent dans l'église, ils voient un ordre établi par Dieu. Chacun à sa place. La femme est à sa place, l'homme est à sa place. Quand on dit où sont les chefs, voici les hommes. Où
Où sont les sœurs? Voici les femmes. Amen. Et quand on voit une femme, elle est soumise à son mari. Amen. Et ça fait la fierté de Dieu. Amen. J'ai dit oui. 10 sur 10. Alléluia. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu compte sur nous? Dieu compte sur nous. Parfois, l'église regarde le monde comme si la solution va venir du monde. Mais quelle solution? Et si vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière. Comment tu vas espérer que les ténèbres trouvent une solution alors que tu es la lumière? Amen. Ça n'a pas de sens. Combien de fois l'église prend modèle sur le monde, s'inspire du monde, alors que c'est elle la lumière? Il y a un problème. Et aujourd'hui, regardez un peu aujourd'hui, même dans l'église, on ne peut pas dire à une femme, soumets-toi, c'est comme si on l'a insulté. Même dans l'église. Tu vois, mais me soumettre, ouais, mais lui aussi, des fois, vraiment, voilà, je veux me soumettre, mais lui aussi, il faut qu'il fasse des efforts. Hein. Il dit, hey. Vous savez, j'ai réalisé une chose avec Dieu. Dieu ne discute jamais. Dieu ordonne. C'est nous là, on pense que quand Dieu nous donne un ordre, on pense que Dieu va parler avec nous. Tu as donné l'ordre, il est parti. Tu dis, oui, mais, ouais, mais à un moment donné aussi, oui. Mais là, tu parles tout seul en fait. Il n'est pas là. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Il n'est pas là, il n'a pas le temps. Il va revenir vers toi pour dire, mais c'est pas si de faire quelque chose? Oui, mais il va te voir. Et puis il va lever la main comme ça. Quand tu es endormi là, il va créer une situation pour te réveiller. Dieu ne discute pas, il ordonne. Maintenant, il communie avec nous par sa parole. Il crée une intimité. Mais pour son œuvre, Dieu ordonne. Voilà pourquoi dans l'œuvre de Dieu, là, tu verras jamais un pasteur venir te voir, te dire, ça te dit d'être chantre? Je pense que tu as le profil pour. Il dit non, j'ai vu que Dieu t'appelle à être chantre. Rentre dans le groupe. Commence à fréquenter le groupe de chantre. C'est un ordre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est comme si on a peur, on est timoré. Ah, vraiment? On veut que les pasteurs nous parlent sous forme de conseils, quoi. On n'a pas le droit de vous donner des ordres. Par rapport à quoi? Alléluia. Si Dieu veut qu'on parle, on parle. Est-ce que ça va? Ça rentre, non? La fondation, on a bien creusée, non? Voilà. Ça n'a qu'à descendre encore. Même quand tu vas repartir à la maison, réécoute le message encore. Ça n'a qu'à descendre. Il faut que tu sois soumis de cœur. Vous savez, il y a un truc dans l'évangile, pardon, un truc, quelque chose dans l'évangile qui m'a choqué, qui m'a vraiment frappé. Jésus, nous dit la Bible, était soumis en toutes choses à ses parents. Ça veut dire quoi? Que Dieu, dans son omnipotence, son omniprésence, son omniscience, quand il a décidé de devenir un être humain, quand il est venu sur la terre, Dieu s'est soumis en toutes choses à sa création. On n'a pas d'excuses. Dis avec moi, je n'ai pas d'excuses. Celui qui était capable d'invoquer 12 légions d'anges, on dit qu'il était soumis en toutes choses. Ça veut dire quoi? Par exemple, Jésus était en train de jouer aux billes avec ses amis à son adolescence. Sa maman lui dit, Jésus, rentre à la maison. D'accord, maman. Pourtant, il était dans une partie qui était intéressante. D'accord, maman, j'arrive. Il rentre. En toutes choses, fils de Dieu, homme sans péché. Et toi et moi, qui avons encore rien fait pour Dieu là, on te dit, ah, toi tu dis Z déjà. Et c'est fini, c'est bon. Le débat est clos. C'est même pas que tu dis B ou C, que ça argumente. Non, on te dit, ah, tu dis Z. Il n'y a plus de lettres après. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Voilà pourquoi Dieu a souverainement élevé son Fils. Parce qu'il s'est soumis en toutes choses. La puissance de Dieu se cache dans la soumission. Et voilà pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui sont faibles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rebelles dans les cœurs. Et la puissance de Dieu ne peut pas être relâchée. Pourquoi? Parce que là, oh mon Dieu, c'est comme si Dieu a caché sa puissance. Quand les gens s'abaissent en eux-mêmes, Dieu maintenant leur donne accès à sa puissance. Voilà pourquoi il dit que l'humilité précède la gloire. Le fait de diminuer en toi-même précède le fait que tu vas être élevé par Dieu et par sa puissance. Mais si tu revendiques tes droits, oh moi je suis je sais pas quoi, oh moi je suis comme ça, je suis tout. Vous connaissez. Aujourd'hui je peux parler un peu de moi. L'homme de Dieu lui-même le dit. Je suis arrivé à l'un soirée et j'étais déjà ancien. Je suis venu vous dire,
J'ai des enfants spirituels aussi. Hein. Vous n'êtes pas au courant de ça? Moi, j'enfante spirituellement. Hein. J'ai des enfants spirituels. Ça même devenir pasteur. Donc alors, tout ça là. L'homme de Dieu m'a regardé de haut en bas. Le prophète m'a regardé de haut en bas. Il dit ici là, tu vas t'asseoir. J'étais parmi les frères. Hein. Quand je suis arrivé à l'âge, oui ou non? Est-ce que le prophète m'a donné le micro tout de suite? Il m'a regardé. Il dit, ah bon, hein, tu es prophète. D'accord. Ce n'est pas les dons qu'on regarde, c'est le caractère. On va t'éprouver d'abord. J'étais assis là pendant des mois. Hein. Je vois des gens qui prêchent, mais je les regarde, je dis, hey, Seigneur, vraiment. Tu dis Amen quand même pas. Il faut dire Amen, donc tu dis Amen. Et tu attends. Et tu attends. Jusqu'à un jour, le prophète dit, petit, tu vas faire direction de culte. Hé, Jésus. Jésus est resté content. Il dit, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On bénit notre Seigneur. On va prier. Tu sais, je me suis vu il y a des années en arrière là-bas. Je dis, hé, on va passer par là encore. D'accord, allons-y. Et puis j'ai commencé à servir Dieu. Mon cœur était ouvert. Et puis très rapidement, l'homme de Dieu m'a fait confiance. J'ai commencé à redonner des messages. Et l'assemblée a vu qu'il y avait vraiment l'appel sur ma vie. Gloire à Dieu. Et j'ai fini par être ordonné dans mon ministère, etc. Mais ça, là, ça m'a tué. Ça m'a fait vivre. Mais il y en a quand tu leur demandes de faire ça, c'est comme si tu les tues en fait. On te dit, voilà le chemin à suivre pour être élevé devant Dieu. Mais toi, tu penses qu'il y a un autre chemin que tu vas créer toi-même. C'est-à-dire que Dieu, là, il n'est pas assez intelligent. Dis avec mon Seigneur, aide-moi à revoir ma fondation par rapport à l'autorité. Il faut aimer Dieu. Il faut aussi aimer les hommes de Dieu. Il faut être soumis à l'autorité des hommes de Dieu. J'ai tellement de choses à vous dire, mais comme je dis encore une fois, vous savez, quand tu regardes des séries sur Netflix, là, tu vois qu'ils ont pris 8 épisodes pour raconter quoi même. C'est-à-dire qu'ils ont détaillé une histoire qui aurait pu être finie en 2 épisodes, c'est réglé. Mais ils ont détaillé des choses bizarres, mais Dieu est comme ça aussi parfois. Il dit, vous allez attendre pour la suite. Il y a une suite. Parce que le tout, c'est pas de dire que la fondation est creusée. Mais maintenant, il faut poser quelque chose. Il faut laisser monter la chose. Et puis quand on va dire, waouh, la maison est belle. Oui, la maison est belle. Mais regardez aussi la fondation. Parce que si la fondation c'est 0, la maison c'est 0. Alléluia. Madame Yves, tu vois non? Tu vois ton Seigneur qui est là-bas là. Tu le vois? Ça va sortir. Est-ce que tu connais Dieu? Et maintenant tu vous dis, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. C'est toi mon Seigneur. Jésus est là-bas. Hein? Tu vois que Jésus est là-bas? Tu ris. Attends, elle rit. Hein? Voilà Jésus. Attends, tu veux voir Jésus? Tu veux voir Jésus, non? Tu as déjà prié, Seigneur, je veux te voir. Tu as déjà fait ça, non? Mais tu le vois tous les jours. Ah, vous ne me croyez pas. Les apôtres ont dit aux femmes, ils leur ont dit, comme de la même manière que vous êtes soumis à Jésus là, le même honneur donnez à vos maris. Il n'a pas dit essayez de respecter vos maris comme vous pouvez. Il dit le même honneur que vous donnez à Jésus. Vous riez, mais c'est l'évangile ça. Le même honneur. Donc, Madame Yin, ça peut t'aider là, appelle-le mon Seigneur. Faut pas m'énerver, je vais commencer à libérer des choses ici. Hein. Vous savez, quand un homme se sent honoré, tu peux avoir tout de lui. Amen. Un jour, le roi de Perse a vu la reine Esther. Quand il a vu là, il dit non, tu sais, donne-moi même la moitié du royaume si tu veux, je te donne. Il dit non, parce qu'il s'est senti. Il dit non, elle là, il y a quelque chose. Quand je la vois là, mon cœur fait boum boum. Je suis prêt à lui donner tout ce qu'elle veut. Mais il a quand même précisé la moitié, il n'a pas dit tout le royaume, il dit la moitié. Amen. C'est important, la moitié, parce que lui après il a quoi? Amen. La moitié. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas cette autre... Je vais vous dire la vérité, femme, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de bénédictions que vous n'avez pas à cause de vos maris? Autant Dieu n'exauce pas les prières d'un homme quand il frustre sa femme,
autant Dieu n'écoute pas la femme quand elle déshonore son mari. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Donc, femme, je donne un exercice pour le plan de jeûne là. Pendant 21 jours, aux femmes mariées. Bon, nous, on n'est pas concernés encore par ça. Mais pendant 21 jours, au moins une fois, appelle ton mari, mon Seigneur. Je vais demander au mari, hein. C'est beau. Je vais demander aussi à Soc. Je vais demander aussi à, comment il s'appelle, Kofi. Kofi, lui. Je vais demander aussi. Une fois, pendant 21 jours là, vous allez appeler votre mari, mon Seigneur. Vous voulez la bénédiction, non? Je vais veiller à ça. Hein? Hein? Vous voulez la bénédiction, non? Amen. Qui est prête, parmi les femmes mariées là, qui est prête à appeler mon Seigneur aujourd'hui, quelqu'un? Tu es prête? Prends le micro. Et puis, appelle-le devant nous tous. Vous pensez que je joue, hein? Vous pensez que je joue, hein? Je ne suis pas en train de jouer là. Ah, vous riez, mais moi je ne ris pas. Hein? Faut prendre le micro. Faut prendre le... Écoutez, il n'y a pas de témoins ici. 1, 2, 3, 4. Je sens l'esprit lui-même. Faut prendre le micro, tu vas parler. On est enregistré. On va avancer. Et puis, comme elle ouvre la voix, Madame Yine aussi va emboîter le pas. On va commencer le jeûne dans de bonnes conditions. On va casser quelque chose ce matin-là au nom de Jésus de Nazareth. Non, laisse. Alléluia. Non, avec conviction, en nous regardant dans les yeux. Voilà. Appelez, monsieur Kofi. Appelez Kofi. Soc, va appeler le frère Kofi. Dieu est béni. De cœur. La soumission est une affaire de cœur. Alléluia. J'ai dit dans les yeux. Tu les yeux. Comme on dit. Voilà. Voilà. Donc, combien tu te mets en face de lui ici, hein? Comme il joue là. Mets-toi en face de lui ici. Puis tu le regardes. C'est à lui que tu parles. Oh, j'aime cette atmosphère là. Dieu est à l'œuvre. Mon Seigneur. Emmanuel. Non, faut répéter, on n'a pas entendu. Vous avez entendu? Non, moi j'ai pas entendu. Répète. Mon Seigneur Emmanuel. Oui. Tu as dit quelque chose d'autre? Non. Que Dieu te bénisse par exemple. Dis. Que Dieu te bénisse. Amen. N'est-ce pas calmer le Seigneur pour sa bonté? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'elle s'est effondrée pour mourir ici? Est-ce qu'elle est morte ici? Voilà. Chante Old Yin. My Jesus, my Lord. J'aime cette atmosphère là. Voilà Jésus qui est là. Vous lui dites un mot. Mon Seigneur, Soc, je me prosterne devant toi. Alléluia. Le frère, regardez. Là, ça devient grave. Ça devient grave. Voilà, regarde ta chérie. Alléluia. Vous savez que, écoutez, la seule chose que Dieu interdit à l'homme de donner à un autre homme, c'est l'adoration. Mais quand on dit l'honneur, là, tu peux te prosterner devant un homme. Hein? Ça, pour nous, c'est choquant. Mais autant des anciens, là, autant des rois, là, il y en a même qui se prosternaient comme ça pour dire, oh, roi, vis éternellement. Dieu ne les a pas tués. Hein? Donc voilà la troisième coupe. Alléluia. C'est ton tour. Honore ton chef. Honore ton époux. Honore Jésus. Au nom de Jésus. Mon Seigneur, lui, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh. Bien-aimé, ça là, ce que vous faites là, vous êtes en train d'attirer la bénédiction dans votre foyer comme ça. Amen. Satan est désarmé. Amen. Satan est ridiculisé. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est pas beau? Hein? Madame Yine, est-ce que tu es morte? Rachel, tu es morte? Madame Kofi? C'est pas beau, les hommes? Ça fait du bien, non? Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Je vous dis que quand l'homme est honoré, Dieu est content. Vous voyez que si Soc avait 1 million dans sa poche là, ce soir il dit, mon chéri,
mon Seigneur, j'ai besoin de 50 000 euros. Tu penses qu'il va réfléchir? Mais si tu lui prends la tête, même si tu demandes 10 euros, là, tu dis, oh, pardon là. Oui ou non? C'est comme ça. Alléluia. Donc le principe d'autorité, écoutez, si dans la maison c'est compliqué là, ici à l'église là, ça va être compliqué aussi. Mais si dans les maisons déjà ça va bien, quand on vient avec des bonnes atmosphères à l'église, mais c'est glorieux. Mais si on vient avec le cœur lourd, fâché, énervé, on sert Dieu, mais on dirait qu'on a envie de cogner quelqu'un. Mais, bien aimé, ça se sentira dans l'atmosphère. Parce qu'on est spirituel avant tout. Alléluia. Voilà mon message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté. Que le Seigneur vous soit favorable. Et je crois que vous avez pris votre part au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue.